Donc, cette petite conclusion pour d'abord remercier chacun pour tous les enseignements. Merci à tous les intervenants pour votre riche travail et de ce partage. À chacun pour les échanges que nous avons eus, riches aussi. Pour les célébrations, les quelques célébrations que nous avons eues, qu'elles soient à la basilique, qu'elles soient au repas, dans nos échanges. En fait, tout a un goût de célébration à travers nos contacts avec la nature, aussi avec les exercices que nous avons faits de Tony, tous ces lieux de joie, de jeu, tous ces lieux où le Seigneur se rend présent dans nos vies, puisque partout où nous sommes, tu peux ouvrir la porte s'il vous plaît, partout où nous sommes, depuis l'incarnation du Christ et depuis sa résurrection, tout a un goût de gloire. Voilà, ce que je voudrais, pour commencer mon petit propos, c'est lire encore un texte du Siracide sur le médecin. Que ce texte aussi nous encourage à aller sur cette voie de la médecine et une écologie intégrale, parce que finalement, on n'invente rien avec l'écologie intégrale. Tout nous est donné, nous avons seulement à le mettre en pratique, à l'incarner dans nos vies, puisque tout nous est donné. Donc je lis du livre de l'Ecclésiastique au chapitre 38. Au médecin, pour ses services, rend les honneurs qui lui sont dus, car lui aussi, le Seigneur l'a créé. C'est du Très-Haut, en effet, que vient la guérison, et du roi, le médecin reçoit des présents. Il dit ensuite, c'est lui aussi qui a donné aux hommes, donc Dieu, de savoir, pour se glorifier dans ses merveilles. Tous ces échanges, tout ce que nous avons reçu, il donne aux hommes de savoir pour se glorifier dans ses merveilles. Par elle, le médecin soigne et enlève la souffrance. L'apothicaire en fait des mixtures. Ainsi, ses œuvres ne restent pas inachevées et la paix vient de lui sur la face de la terre. Enfant, dans ta maladie, ne sois pas négligent, mais prie le Seigneur et lui te guérira. Écarte la faute, dirige droit tes mains et de tout péché purifie ton cœur. Offre le parfum apaisant et le mémorial de fleurs de farine. Présente une grasse offrande comme n'existant plus, puis fais place au médecin car le Seigneur l'a créé et qu'il ne s'écarte pas de toi car tu as besoin de lui. Il est des cas où le succès se trouve entre ses mains, car eux aussi prieront le Seigneur d'accorder par eux la faveur d'un soulagement et la guérison pour te sauver la vie. En préparant ce forum, la question se posait, est-ce qu'on sera nombreux? Est-ce qu'on sera quelques-uns? Est-ce qu'on ne sera que des chrétiens? Alors, le pape lui-même justifie dans son encyclique Laudato Si pourquoi il peut aussi parler de Dieu. Et il dit au paragraphe 62, la science et la religion qui proposent des approches différentes de la réalité peuvent entrer dans un dialogue intense et fécond pour toutes deux. Donc, si nous sommes là comme chrétiens, et je crois que nous sommes tous chrétiens et pratiquants, nous pouvons aussi dialoguer avec le monde. On n'a pas honte d'être chrétien. Au contraire, dans le domaine de l'écologie intégrale, nous avons
voient au chapitre. Mais nous pouvons aussi parler à ceux qui ne sont pas chrétiens. Justement parce que des approches différentes de la réalité peuvent entrer dans un dialogue intense et fécond pour toutes deux. Nous avons donc essayé de comprendre ce qu'est l'homme, comment évoluer selon l'esprit de Laudato Si. On a dit qu'il était important de connaître l'homme. Et nous avons reconnu l'homme d'abord comme image et ressemblance de Dieu. Plusieurs intervenants ont parlé de cette image et ressemblance de Dieu. Nous avons vu l'homme comme un être relationnel. Philippe vient de nous le rappeler avec beaucoup de profondeur. Et puis, nous avons vu combien l'homme est un être vivant et que nous ne pouvons pas nous approcher du corps exclusivement d'une façon quantitative, mais il faut aussi l'aspect qualitatif. Et pour cela, frère Jacques Vianney nous a donné la compréhension que nous pouvons parler d'une façon qualitative du corps parce que nous connaissons son âme. Et frère Jacques Vianney nous a dit, mais je vous le répète, nous pouvons parler de l'âme, même à des non-chrétiens, même à des personnes qui ne confessent aucune foi. Parce que frère Jacques Vianney nous a montré un chemin par lequel Aristote, qui était un païen, même s'il vivait dans un contexte religieux, mais il était païen, il a découvert l'existence de l'âme comme principe de vie. Donc, sachons que si nous avons à parler dans le monde du corps, nous pouvons toujours voir le corps comme un vivant, puisque ce corps est vivant. Je ne peux pas connaître mon corps sans avoir une relation à mon corps qui vit et sans relation à l'âme. Donc je n'ai pas honte et je peux et je dois parler du corps, je peux parler du corps dans la lumière de l'âme, même à un non-croyant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important que nous comprenions, si nous voulons faire en médecine œuvre d'écologie, de comprendre que tout est lié, il nous faut découvrir cette existence d'une âme qui n'est pas que pour le croyant, c'est tout être vivant en tant qu'il vit, est animé par un principe de vie que je peux découvrir par ma pure et simple intelligence et par l'expérience que j'ai de l'être vivant que je suis et des êtres vivants que je rencontre. Je répète encore un moment de Laudato Si, ce texte où le pape nous dit que nous sommes à l'image, à la ressemblance de Dieu. La Bible enseigne que chaque être humain est créé par amour, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette affirmation nous montre la très grande dignité de toute personne humaine qui n'est pas seulement quelque chose, mais quelqu'un. Elle est capable de se reconnaître, de se posséder et de librement se donner et entrer en communion avec d'autres personnes. Saint Jean-Paul II a rappelé que l'amour très particulier que le Créateur a pour chaque être humain lui confère une dignité infinie. Ceux qui s'engagent dans la défense de la dignité des personnes peuvent trouver dans la foi chrétienne les arguments les plus profonds pour cet engagement. Quelle merveilleuse certitude de savoir que la vie de toute personne ne se perd pas dans un chaos désespérant, dans un monde gouverné par le pur hasard ou par des cycles qui se répètent de manière absurde. Le Créateur peut dire à chacun de nous, avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Nous avons été conçus dans le cœur de Dieu et donc chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire. Je voudrais remontrer la première image. Donc moi ça m'aide de faire des schémas pour comprendre aussi l'enseignement du pape dans Laudato Si. Donc, ce qu'est la personne humaine, nous sommes le fruit de nos parents qui, habituellement, dans l'amour, nous ont conçus. Et donc, nous sommes dépendants de ces gamètes
de l'amour. Nous sommes dépendants des 4 éléments, de la terre, de l'eau, du feu, de l'air. Nous avons besoin de tout cela. C'est la matière de l'univers par laquelle nous sommes formés. Et nous naissons dans un climat familial, dans un milieu affectif, dans une communauté, dans un système de pensée, notre société. Et Dieu infuse notre âme dans notre corps. C'est cela. Et nous sommes, comme dit le pape, dans ce lien organique avec tout cela et avec tous les êtres. Prochain. Et je vous le disais, c'est pas si simple parce que moi, je suis moi-même en contact avec tout plein de personnes qui sont aussi dans cette grande complexité. C'est d'une complexité inouïe, la relation entre les créatures. Chaque créature est très complexe en elle-même par ses relations, mais toutes les relations des êtres, en plus, ça crée une complexité dans laquelle nous voyons qu'il y a un créateur qui tient tout cela dans sa sagesse. C'est lui qui est le créateur de la terre, de toutes les créatures inanimées ou animées, de mes ancêtres, de toutes les personnes qui constituent notre société. Et comme le dit le pape François, nous faisons l'expérience d'une fraternité universelle. Même avec les petites créatures inanimées, nous vivons une certaine relation de fraternité. Évidemment, comme êtres spirituels, nous avons un lien de fraternité avec les autres créatures spirituelles qui n'est pas le même qu'avec les autres créatures plantes, végétales ou animales. Mais quand même, on peut dire qu'il y a une fraternité universelle, sans quoi il ne peut pas y avoir un plein respect de la création et de la terre. Nous voyons que chaque personne de ses parents reçoit non seulement des choses positives, mais rapidement, et dès le sein de la mère, il y a un certain poids de l'atavisme, il peut y avoir un manque d'amour, il peut y avoir dans l'univers, malgré les choses positives, tous les rythmes de l'univers, les rythmes des astres, aussi la pollution, la contamination, le réchauffement climatique. Il peut y avoir de la haine et des disputes autour de nous, même dans le sein de la mère, tout ce que l'enfant vit. Beaucoup de choses grandes, mais aussi, dès la conception, des choses difficiles. Tout cela constitue notre être depuis sa conception. Le médecin, le thérapeute ou le soignant, lui aussi, il rentre dans cette relation. Et même le groupe de thérapeutes autour d'un patient, il rentre dans ce lien avec la personne, le pauvre, qui lui vit dans cette profonde dépendance avec les autres créatures, mais donc aussi avec son médecin qu'il reçoit, qu'il choisit, et dans lequel il doit essayer de constituer un lien d'autonomie. Prochain. J'ai marqué, le dessin ici montre que dans la mesure où le traitement de la personne est efficace, il doit aider le patient à se réconcilier et à creuser son intériorité d'être spirituel. C'est l'aide qu'il reçoit et qui lui permet de rayonner dans sa personne. Donc le travail du médecin, le travail du thérapeute et du soignant, où toutes nos relations humaines doivent nous aider à rayonner d'une présence, et ensemble aussi comme communauté, nous sommes appelés à rayonner comme un corps, tout ce corps qui est tiré de l'univers. C'est une petite image qui montre combien
Autour du patient, il y a tout ce réseau de personnes. Encore la prochaine. Et je voudrais vous faire un petit dessin. Celui-là, nous l'avons vu. Mais celui-ci, nous voyons que dès le sein de la mère, il y a quelque chose qui est profondément blessé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dès la conception, il y a quelque chose qui n'est plus immaculé. C'est très étonnant quand on y pense. Et quelquefois, en parlant du psaume 50, je me dis, dès le sein de ma mère, je participe au péché. C'est quand même, et cela nous fait comprendre tout le sens de la fragilité, c'est que depuis que nous sommes conçus, nous sommes dans une attitude de blessé. Déjà, le fait que nous existons, nous sommes totalement dépendants d'un premier, d'un créateur. Cela nous rend complètement dépendants. Mais ça, existentiellement. Mais nous avons besoin d'être réconciliés avec tous ces lieux, aussi bien dans notre lien avec nos parents, avec l'univers et la terre, avec la communauté politique et avec le Créateur. Dès son origine, l'homme est un être blessé. C'est pourquoi l'encyclique, à plusieurs reprises, va nous parler de la réconciliation. Et cette réconciliation, elle aura tout particulièrement pour le chrétien qui confesse sa foi en Jésus-Christ, tout peut être reconduit au Christ. Le Christ qui va, lui, s'incarner. Lui-même, il va former son propre corps de la matière de l'univers et il va se faire semblable aux hommes pour rentrer pleinement dans notre univers et pleinement aller trouver l'homme malade, l'homme blessé, l'homme pécheur. C'est le Christ qui vient nous relever et qui vient nous montrer notre dignité profonde, celle que nous avons perdue. Comme le disait tout à l'heure Philippe, il nous oriente. Il nous oriente adéquatement. C'est le nouveau réel. Si notre réel de hommes et femmes blessés était d'être repliés sur nous-mêmes, grâce au Christ et grâce à la réconciliation que le Christ nous mérite, aussi bien avec nos parents, avec l'univers, avec la communauté politique, la famille et avec le Créateur, nous pouvons être bien orientés et être pleinement enracinés dans le réel. C'est pour ça que chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie ou que nous sommes devant l'adoration, que nous sommes devant Jésus, nous sommes devant ce réel qui nous permet de nous réconcilier pleinement en nous-mêmes parce que nous sommes réconciliés en lui avec toutes nos réalités et avec toutes les créatures. Donc le Christ nous donne cette nouvelle finalité, tout est réconcilié en lui, et c'est là toute la beauté, toute la grandeur de l'homme. Si nous avons été blessés, et si nous sommes blessés dès notre conception, il y a quelque chose de plus profond encore, nous sommes réconciliés avec Dieu, avec les créatures naturelles, avec nos parents et avec la communauté politique. Et c'est cela que nous allons essayer de mettre en œuvre. La question que moi je me suis posée, en quoi la médecine peut-elle être une aide pour que l'homme soit réconcilié avec lui-même? Parce que cette réconciliation, ce n'est pas d'abord la médecine qui va pouvoir la réaliser. La réconciliation profonde, c'est que par le Christ qu'elle peut pleinement se refaire. Alors s'il n'y a pas de médecine chrétienne, la médecine, elle est naturelle, la réconciliation profonde ne se fait que par et dans le Christ.
En quoi la médecine peut-elle être une aide et une bonne disposition pour être pleinement réconcilié avec Dieu? Elle pointe sur une bonne hygiène de vie. Cela revêt de la prévention, une saine alimentation, une saine eau, l'air pur, un sain mouvement corporel. Par une saine rencontre thérapeutique, l'accueil du malade, par la prise en compte globale du malade, par une coopération saine entre les thérapeutes au service du patient, par le traitement qui, s'il est conduit avec art et science, médicamenteux ou non, permet à la personne d'être plus unifiée, de vivre plus en résonance avec elle-même. C'est là que chaque remède, qu'elle soit une plante, qu'elle soit un minerai, qu'elle soit le médecin, dans ses différentes techniques thérapeutiques, tout prend un sens plénier dans le mystère du Christ. C'est-à-dire que quand le pape nous parle dans l'encyclique des petits gestes, ce sont par les petits gestes que nous sauvons le monde. C'est par ces petits lieux où, dans nos rencontres personnelles, dans notre choix d'un médicament, fait avec science et art, dans l'écoute, c'est là que, dans le Christ et par le Christ, nous faisons une œuvre immense. Je voudrais, pour finir, lire, c'est plus une méditation, quelques paragraphes de la fin de l'encyclique pour nous permettre un peu de contempler cette présence du Christ. Je suis au paragraphe 223. L'univers se déploie en Dieu qui le remplit tout entier. Il y a donc une mystique dans une feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. S'il admire la grandeur d'une montagne, il ne peut pas la séparer de Dieu, et il perçoit que cette admiration intérieure qu'il vit doit reposer dans le Seigneur. Saint Bonaventure écrit « Les montagnes sont élevées, elles sont fertiles, spacieuses, belles, gracieuses, fleuries et embaumées. Mon bien-aimé est pour moi ces montagnes. Les vallons solitaires sont paisibles, agréables, frais et ombragés. L'eau pure y coule en abondance. Ils charment et recréent les sens par leur végétation variée et par les chants mélodieux des oiseaux qui les habitent. Ils procurent la fraîcheur et le repos par la solitude et le silence qui y règnent. Mon bien-aimé est pour moi ces vallons. Alors le pape, au 235, nous parle des sacrements. Comme nous allons célébrer la messe tout à l'heure en ce lieu, écoutons. Les sacrements sont un mode privilégié de la manière dont la nature est assumée par Dieu et devient médiation de la vie surnaturelle. À travers le culte, nous sommes invités à embrasser le monde à un niveau différent. L'eau, l'huile, le feu et les couleurs sont assumés avec toute leur force symbolique et s'incorporent à la louange. La main qui bénit est instrument de l'amour de Dieu et reflet de la proximité de Jésus-Christ qui est venu nous accompagner sur le chemin de la vie. L'eau qui se répand sur le corps de l'enfant baptisé est signe de vie nouvelle. Nous ne nous évadons pas du monde et nous ne nions pas la nature quand nous voulons rencontrer Dieu.
Selon l'expérience chrétienne, toutes les créatures de l'univers matériel trouvent leur vrai sens dans le Verbe incarné. Parce que le Fils de Dieu a intégré dans sa personne une partie de l'univers matériel où il a introduit un germe de transformation définitive. Donc le Christ, par son incarnation, il s'est revêtu de notre humanité, de la matière de l'univers. Le christianisme ne refuse pas la matière, la corporéité, qui est au contraire pleinement valorisée dans l'acte liturgique, dans lequel le corps de l'homme montre sa nature intime de temple de l'esprit et parvient à s'unir au Seigneur Jésus, lui aussi fait corps pour le salut du monde. Donc notre corps, celui que nous avons à soigner, notre propre corps ou celui de nos malades, il est et il prend une valeur toute particulière par l'incarnation du Christ. Il est le temple de l'Esprit. Dans l'Eucharistie, la création trouve sa grande élévation. Dans l'Eucharistie, c'est vraiment le Christ qui, s'étant abaissé dans le moment de la croix, dans sa kénose, en descendant aux enfers, et dans sa résurrection, il est, pour tous ceux qui croient en lui, source de salut, parce que c'est lui qui vient élever notre nature, c'est lui qui vient élever l'univers et qui donne à tout l'univers son sens plénier. Si dans l'Eucharistie, nous pouvons avoir part à cette présence du Christ qui vient dans notre péché, dans notre mort, il vient nous donner déjà la présence de sa gloire. Dans l'Eucharistie, la création trouve sa grande élévation. La grâce qui tend à se manifester d'une manière sensible atteint une expression extraordinaire quand Dieu fait homme, se fait nourriture pour sa créature. En effet, l'Eucharistie est en soi un acte d'amour cosmique, oui, cosmique, car même lorsqu'elle est célébrée sur un petit autel d'une église de campagne ou dans la salle Sainte-Hildegarde, l'Eucharistie est toujours célébrée en un sens sur l'autel du monde. Nous allons célébrer tout à l'heure la messe sur l'autel du monde. L'Eucharistie unit le ciel et la terre, elle embrasse et pénètre toute la création. Le monde qui est issu des mains de Dieu retourne à lui dans une joyeuse et pleine adoration. Dans le pain eucharistique, la création est tendue vers la divinisation, vers les saintes noces, vers l'unification avec le Créateur lui-même. Vous vous rendez compte que nos corps, par la mort et la résurrection de Jésus, ils vont ressusciter. Que nous qui avons à soigner nos corps ou qui avons à soigner le corps de nos malades, que nous touchons non seulement la chair du Christ, nous touchons la chair du Christ, mais nous touchons cette chair du Christ qui est dans la gloire et que nous sommes appelés un jour à vivre pleinement dans notre corps, dans notre chair. Nous avons ici la grâce d'avoir une copie du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Nous y amenons plus ou moins tous les groupes qui viennent au sanctuaire pour toucher ce fait que si nous avons à connaître ce mystère de l'humiliation, de la maladie, de la mort, de la souffrance, c'est d'abord parce que nous avons à vivre pleinement d'une vie nouvelle qui nous est donnée dans le Christ. Et moi, je remarque personnellement combien peu de personnes croient vraiment que notre corps, il va ressusciter. Nous le disons tous les dimanches. Notre Christ, notre corps, notre chair, elle va être glorifiée. Elle est faite pour la gloire. Ça donne tout son sens au fait qu'on va toucher le corps de notre frère. On ne peut plus se toucher maintenant. Que ce soit une occasion pour nous regarder encore plus avec les lumières, avec les yeux de Dieu, comme cette chair qu'il appelle à
vivre pleinement son mystère de gloire. Déjà, nous sommes promis à cela, que nous puissions vraiment poser pendant cette messe aujourd'hui notre foi dans cet amour du Christ qui nous ressuscite et qui nous donne de vivre à la hauteur de sa propre gloire. Et c'est ça l'Église. C'est le corps du Christ qui est appelé à vivre selon ce grand mystère de la vie trinitaire. Si Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, c'est pour que nous tous, nous soyons pleinement ce lieu où la vie de Dieu se déploie et cette gloire de Dieu se déploie. Et cela, c'est déjà notre vie. N'attendons pas d'être morts pour que cela s'incarne dans notre exercice de notre art médical, que nous sachions que tout est pétri de ce mystère de gloire. Si nous donnons un médicament, eh bien, c'est pour ce mystère de gloire. Si nous recevons un médicament, c'est pour que ce mystère de gloire s'actue. Et c'est pourquoi on peut demander à l'Esprit Saint de nous aider dans notre traitement, dans notre connaissance de ce qu'est l'homme, pour que tout notre exercice soit pleinement finalisé à cela. Que nous soyons des priants auprès de nos patients pour que nous puissions, à travers un petit remède, à travers un petit geste, à travers notre présence et notre écoute, enfanter cette gloire dans nos patients ou en nous-mêmes. Ou prions pour nos médecins, pour nos soignants, pour nos thérapeutes, afin qu'ils soient ces instruments au service de cette gloire du Christ qui veut se révéler à travers l'Église et à travers le monde. Moi, je vous propose qu'on puisse faire, avant la messe, une petite, si vous voulez bien, petite évaluation de comment nous avons vécu ces jours, quels sont peut-être ces lieux qui nous ont aidés à vivre ce week-end. Nous avons vécu un peu sur une petite île. Et autour de nous, beaucoup de choses ont été annulées. Nous avons un peu retiré dans le cœur de Dieu, fait ce travail que nous croyons très important pour notre monde. Alors, je vous propose qu'on puisse nous exprimer un peu ce qu'on a vécu et que pendant la messe aujourd'hui, nous puissions offrir notre action de grâce pour ce que nous avons vécu, mais aussi que nous puissions nous offrir nous-mêmes, tous ceux qui ont à chercher dans les universités, à travers nos recherches mutuelles, réciproques, à travers le monde de l'écologie, aussi à travers notre académie, que nous puissions vraiment offrir tout cela à Dieu pour que notre monde soit béni. On le disait plusieurs fois ce week-end, si Dieu permet ces épreuves de l'épidémie, cette solitude profonde que beaucoup doivent vivre, c'est sûrement pour un mystère plus grand que nous ne voyons pas encore, mais c'est dans la mort que se déploie toute sa puissance.